M. Bruno Larue, professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et de sciences de la consommation de l'Université Laval. Il est co-auteur avec plusieurs autres professeurs du mémoire L'économie verte pour la relance de l'économie québécoise, mythe ou réalité, présenté cet été au ministère des Finances du Québec pour répondre à l'appel du ministre lancé aux économistes dans un contexte pandémique. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Larue pour qu'il nous en dise plus. Bonjour. Donc, dans mon cas, mon mémoire porte sur l'importance d'activer la connectivité, c'est-à-dire de donner accès à Internet haute vitesse à toutes les régions. Donc, le Québec est constitué de plusieurs régions qui diffèrent passablement. Donc, il y a plusieurs régions qui sont beaucoup axées sur l'agriculture. Il y en a d'autres où il y a de l'agriculture et évidemment, il y a bien d'autres choses. Donc, les régions qui sont plus éloignées des grands centres urbains, bien évidemment, ont plus de difficultés à se développer. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à cause qu'on est en région, que nécessairement le développement régional passe par l'agriculture. Mais en fait, ce que les données montrent par rapport au développement des régions, c'est que depuis plusieurs décennies, en fin de compte, les agriculteurs ont besoin finalement de développement régional pour compléter les revenus qui découlent des activités agricoles. Donc, quand on regarde les statistiques là, sur le revenu agricole total des ménages en milieu rural, finalement, on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié qui vient finalement là, d'activités non agricoles. Donc, c'est important de développer finalement les régions pour aider les agriculteurs qui ont besoin d'un complément de revenus. Donc, dans certains cas, il y a des agriculteurs qui vont conduire des autobus où ils vont travailler à temps partiel, des fois pour faire du déneigement, conduire des camions, faire toutes sortes de choses. Donc, évidemment, le développement de Internet haute vitesse en région ferait beaucoup pour stimuler là, l'activité économique. Il y a des études là, qui ont été faites aux États-Unis là, qui montrent qu'il y a des gros gains à aller chercher, un petit peu comme quand il y a eu l'électrification, donc le développement du réseau électrique là, plusieurs décennies. Ça a eu un impact majeur sur le revenu agricole. Donc, c'est un peu la même chose avec Internet haute vitesse. Le gouvernement provincial, évidemment, est au fait de ça, puis a mis de l'avant une stratégie, mais il y a des retards qui sont observés. Donc, ça serait important à ce stade-ci là, vraiment là, d'activer les choses. Quand on parle de développement régional aussi, ce qu'on entend beaucoup parler dans la presse, c'est d'essayer de stimuler l'autosuffisance agroalimentaire. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, tant ici longtemps que ça passe par des améliorations de la productivité. Et c'est là que, évidemment, l'Internet haute vitesse peut contribuer. Sinon, ben, l'autosuffisance comme telle, ben, c'est un objectif caduc, surtout pour une province comme le Québec là, qui a une balance commerciale positive dans l'agroalimentaire. On exporte beaucoup, évidemment, on importe beaucoup. Il y a plusieurs choses qu'on n'est pas capable de produire. Donc, si on essaie de produire ces choses-là, bien, ça va coûter énormément cher. Donc, c'est une stratégie qui est contre-productive, mais je peux comprendre pourquoi il y a des personnes qui en font l'apologie. Évidemment, là, avec la pandémie, bien, on a vu qu'il y a eu des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement pour les masques et le matériel médical. Mais quand on regarde la performance des filières agroalimentaires, elles ont quand même très, très bien fonctionné. Il y a eu des accrochages et puis on le voit encore là, avec les usines là, de transformation qui ont des travailleurs qui sont malades et puis évidemment qui opèrent
à des vitesses réduites. Mais je pense qu'on ferait fausse route en privilégiant là, des stratégies finalement là, protectionnistes. Finalement, on ne sortirait pas gagnant là, de ça. Et puis malheureusement, ben, on n'entend pas beaucoup là, d'arguments de ce type-là pour contrer finalement l'apologie là, du protectionnisme en agriculture. L'autre chose par rapport au développement régional, c'est qu'il y en a qui ont tendance à vouloir donner des subventions à des entreprises en particulier. Ça aussi, c'est très, très, je dirais, dangereux parce que lorsqu'on commence, c'est difficile d'arrêter. Donc, lorsqu'on commence à donner des subventions politiquement, mais c'est difficile de reconnaître des erreurs. Et puis, finalement, ben, on se trouve dans des situations où il faut continuer à subventionner parce que politiquement, c'est trop difficile là, d'admettre des erreurs. Donc, en agriculture, par exemple, dans les années 70, on a commencé à subventionner des productions marginales. Et puis, on continue à le faire, même si dans ces productions-là, on n'est pas rentable. Puis, on n'est pas rentable par des gros écarts. Là. Donc, les prix qui sont donnés aux agriculteurs sont souvent 20 à 30 % par-dessus les prix du marché. Donc, ce genre de subvention-là à long terme, c'est pas porteur. Tandis que des investissements sur des infrastructures, comme par exemple l'accès à Internet à haute vitesse, ça, c'est le genre de choses que le secteur privé sur lequel il peut s'appuyer pour faire du développement économique. Donc, c'est pour ça que j'ai recommandé au gouvernement de ne pas écouter ceux qui demandent plus de subventions pour finalement promouvoir des secteurs qui ne sont pas nécessairement rentables et puis d'investir dans l'infrastructure.